Imaginez un monde où une simple pizza pourrait changer l'histoire. En 2010, un programmeur nommé Laszlo Haniek a fait exactement cela, en achetant 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Oui, 10 000 bitcoins, une somme qui vaut aujourd'hui quelques milliards de dollars. Mais derrière cette anecdote légendaire se cache une autre histoire, encore plus fascinante, celle de ses échanges avec un homme qui a changé le monde, Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin. Aujourd'hui, plongez avec nous dans cette rencontre unique où un programmeur ordinaire nous ouvre une fenêtre sur l'esprit énigmatique qui a donné naissance à une révolution financière. Nous sommes en 2010. Bitcoin n'est encore qu'une expérience, un projet de niche partagé sur des forums cryptographiques obscurs. Laszlo Haniek, un développeur américain passionné, s'implique dans ce projet par pur intérêt technique. Pour lui, Bitcoin n'est qu'un hobby, une curiosité informatique sans valeur financière. Mais il n'est pas seul. De l'autre côté de l'écran, un individu connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto orchestre tout. Satoshi, l'auteur du livre blanc de Bitcoin publié en 2008, est une ombre. Personne ne connaît son visage, son âge, ni même s'il existe vraiment. Et pourtant, il communique avec des développeurs comme Laszlo, façonnant l'avenir du Bitcoin par email. Laszlo Haniek, à travers ses nombreux échanges avec Satoshi Nakamoto, nous offre un éclairage fascinant sur la psychologie complexe du créateur de Bitcoin. Et disons que ce n'était pas une relation banale. Les emails de Satoshi étaient, selon Laszlo, principalement bizarres. Imaginez, une semaine de silence total, puis, un vendredi soir, une avalanche de messages. Satoshi donnait des ordres comme un patron. « Corrige ce bug, le côté ouest est en panne. » Laszlo, un peu agacé, lui répondait « Hé, attends, on n'est pas une équipe et tu n'es pas mon boss !» Pour lui, c'était un projet collaboratif, presque amical. Il essayait même de briser la glace, de créer un lien. Mais Satoshi? Il restait distant, insaisissable, comme un fantôme numérique. Qui était donc Satoshi Nakamoto? Pour Laszlo, c'était un personnage autoritaire, excentrique et un peu bizarre. Il imaginait un homme asiatique, peut-être névrosé, obsédé par la perfection du code. Satoshi était paranoïaque, refusant de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Chaque question personnelle était esquivée. Chaque message semblait calculé. Il qualifiait Bitcoin de préversion, insistant sur la sécurité à un point presque obsessionnel. Parfois, ses emails prenaient un ton étrange, presque hostile, que Laszlo choisissait d'ignorer. Mais cette paranoïa, cette excentricité, n'était-elle pas justifiée? Après tout, Satoshi construisait une technologie qui défierait les banques, les gouvernements, le système financier mondial. Avec le recul, Laszlo reconnaît que Satoshi avait raison de protéger Bitcoin comme un trésor. Cette méfiance, cette obsession du détail, a permis à Bitcoin de devenir ce qu'il est aujourd'hui, une monnaie décentralisée, un symbole de liberté financière. Laszlo, lui, n'a aucun regret. Ses pizzas à 10 000 bitcoins, une anecdote amusante. Mais ses échanges avec Satoshi? Une fenêtre unique sur un génie qui a préféré l'anonymat à la gloire. Pour Laszlo, l'identité de Satoshi n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'idée. Et cette idée a changé le monde. Alors que Bitcoin continue de redéfinir la finance, le mystère de Satoshi Nakamoto reste intact. Grâce à des témoins comme Laszlo Haniek, nous avons un aperçu de l'homme, ou de l'idée, derrière la révolution. Restez avec nous pour le prochain épisode, où nous explorerons une autre page de l'histoire fascinante de Bitcoin. Et vous, que pensez-vous de Satoshi? Laissez vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer.